Bonjour, aujourd'hui nous parlons de patience et de persévérance. Alors parfois, on l'a dit cette semaine, on a du mal à patienter en tant qu'être humain. Parfois on ne veut pas patienter parce que c'est difficile pour la chair de devoir attendre. Et parfois également, on ne veut pas patienter parce qu'on a peur de passer peut-être à côté d'une opportunité et on a peur de passer à côté. La Bible nous dit que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur est promis. Être patient, voir les jours passer, les semaines, les mois et parfois les années, c'est vrai, c'est long. À vivre au quotidien, c'est difficile. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu pour tenir ferme. Et la parole de Dieu nous encourage à tenir ferme dans l'épreuve et après avoir tout surmonté, de continuer encore de tenir ferme et voir le Seigneur agir. Dieu est fidèle. N'ayez pas peur, n'aie pas peur, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin et de te faire entrer dans le pays promis. Il est important de pouvoir attacher à ta persévérance la foi. Aujourd'hui, avec notre invité, on va être encouragé à continuer d'être patient et d'être persévérant, tout en sachant qu'en effet, si Dieu a parlé, alors qu'on est dans la foi, il saura nous amener exactement là où il a décidé. On écoute tout de suite notre invité dans cette troisième journée sur ce que nous enseigne la vie de David. Pasteur Thierry, on t'écoute. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore dans ces temps de la parole de Dieu et de la prière, n'est-ce pas, qui va nous bénir à prendre avec patience et persévérance. C'est notre sujet, frères et sœurs. Nous sommes dans la vie de David. Nous voyons combien Dieu a aimé cet homme, comment Dieu a travaillé avec cet homme, comment Dieu a amené David, n'est-ce pas, à développer le charisme, à développer toutes ces valeurs que Dieu attendait de lui pour qu'il soit le roi d'Israël. Frères et sœurs, lorsque Dieu décide de nous conduire dans son plan, nous devons nous y conformer. Lorsqu'il décide de nous conduire vers la royauté, nous devons apprendre à nous soumettre à sa volonté. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à croire encore à la main de Dieu, à croire encore à l'intervention de Dieu. Je sais que Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu ne vous a pas oublié. Peu importe ce que vous pouvez connaître dans la vie, malgré les promesses que vous avez et que vous ne voyez pas s'accomplir, vous devez savoir que l'attente dans la patience et dans la persévérance des bonnes choses, dans la persévérance, dans la foi, persévérance dans la prière, persévérance dans la louange, persévérance dans l'implication ministérielle, dans le service de Dieu. Toutes ces choses sont des valeurs qui nous dirigent droit vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si nous voulons vivre le plan de Dieu et vivre la bénédiction de Dieu, nous devons apprendre la patience. Patienter, ça vient te chercher, n'est-ce pas, dans ton cœur, ça vient t'amener à te soumettre à Dieu, de dire, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite, je veux que ta volonté se réalise. L'homme en Christ est appelé à développer la patience et une mentalité de persévérance s'il veut vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. C'est ici l'importance de donner à Dieu n'est-ce pas, son cœur avec la foi et de croire que ce qu'il a commencé, il a le pouvoir de l'achever. Souvent, nous aimerions dire à Dieu, Père, explique-moi ton plan et je te ferai confiance. Nous aimerions dire ça à Dieu. Pourrais-tu me dire exactement ce que me réserve l'avenir pour que je me consacre à ton œuvre? On veut connaître l'avenir pour croire à ce que Dieu va faire. Des fois, Dieu ne nous dit pas tout, mais il nous demande de croire, de lui faire confiance, de patienter, de rester derrière lui et de le suivre. La foi sera invitée, n'est-ce pas, dans ces sujets pour nous amener à vivre dans la patience et dans la persévérance. On ne peut pas être patient et persévérant si on ne croit pas. Nous devons croire. La parole nous montre qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si vous croyez que Dieu existe, si vous croyez que c'est Dieu qui vous a appelé, soyez patient et soyez persévérant. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle à Dieu parce que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter.
La foi consiste à compter sur Dieu lorsque nous ignorons ce que l'avenir nous réserve. Nous croyons en Dieu alors que l'avenir est flou devant nous. Nous croyons en Dieu alors que les choses semblent ne pas tenir selon nos convictions, nos attentes. Nous croyons en Dieu, frères et sœurs. Nous devons continuer à croire à celui qui nous appelle. Lorsqu'on a la foi, frères et sœurs, on travaille dans la patience. Même lorsque on ne verra pas la solution, on restera patient. On va continuer à faire le travail de Dieu. On va continuer à croire en lui. On sera persévérant dans la prière. On ne sera pas découragé. Il arrive des moments où les réalités viennent pour nous décourager. Et j'ai aimé l'attitude de David dans les Saintes Écritures. Nous voyons combien cet homme aimait le Seigneur. Il dit dans Psaume 37, il dit « Confie-toi en l'Éternel », verset 3, « et pratique le bien et le pays pour demain et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » David nous motive ici à nous attacher à Dieu. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ici, David ne parle pas seulement de la foi, mais il nous invite aussi à croire en Dieu dans la prière. Attendre dans la patience et de la persévérance, c'est aussi avoir une attitude de prière, avoir ces deux éléments, la foi et la prière. Il faut croire en Dieu. Il faut avoir la foi. Vous savez, frères et sœurs, j'ai vu beaucoup de choses arriver dans ma vie, dans le ministère, dans la famille. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu existe. Je peux vous assurer que lorsqu'on est patient, Dieu finit par nous donner la solution. Lorsqu'on est patient, Dieu finit par nous bénir. Nous n'avons pas besoin de forcer les choses pour être bénis. Nous n'avons pas besoin de manipuler, nous n'avons pas besoin de voler, d'escroquer. On a besoin de croire en Dieu. On a besoin d'être patient. On a besoin d'attendre avec patience et de servir Dieu dans la persévérance. Je vis Dieu bénir les gens dans la fidélité. Je vis Dieu visiter les gens dans la fidélité. Je vis Dieu bénir ceux qui étaient persévérants. Frères et sœurs, il faut apprendre à patienter. Je constate qu'il y a des gens, des fois, ils sont proches de leur bénédiction, mais l'ennemi vient les déstabiliser. Des fois, tu es proche de la bénédiction, mais il y a des événements qui arrivent pour te sortir de là. Vous savez, les ennemis d'Israël, dans Juge chapitre 6, attaquaient Israël juste au temps de la récolte. Il y a beaucoup de gens qui veulent récolter aujourd'hui. Vous avez tellement servi Dieu, vous avez tellement s'aimé dans l'œuvre, vous êtes tellement investi dans l'église, vous êtes tellement investi dans l'œuvre de Dieu, vous voulez récolter la bénédiction de Dieu. Mais l'impatience arrive à la dernière minute et ça vous fait perdre la bénédiction. Vous avez tellement donné, vous avez tellement encadré les gens, mais l'impatience arrive. Ce manque de persévérance arrive, les découragements arrivent. J'aimerais aujourd'hui dans cette série vous inviter dans la prière, vous inviter à chercher la face de Dieu. Ne vous découragez pas, persévérez. Ne vous découragez pas. Abraham, je peux voir dans la Bible, dans le livre de Romains, nous voyons comment Abraham, n'est-ce pas, la Bible nous dit, alors que tout lui interdisait de croire, il a continué de croire. Il faut persévérer. Il y a des réalités qui viendront, qui vous feront croire que ce que Dieu vous a promis est faux. Ce que Dieu vous a dit ne va jamais se réaliser. Parce qu'Abraham réalisait, il voyait son corps s'affaiblir, sa femme vieillir. En l'intérieur, dans son cœur, il croyait, mais l'extérieur lui disait non, tu ne peux pas. Et lorsqu'il voyait sa femme, il pouvait se dire non, celle-là, elle ne peut pas mettre au monde. Parce que tout était réuni pour qu'Abraham et sa femme n'aient pas d'enfant. Alors que l'extérieur contredisait l'intérieur, il a persévéré dans la foi. J'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, que nous devons croire. Nous devons croire. Et celui qui croit prie. Celui qui croit a une vie de prière. Dans cette persévérance, dans cette patience, nous avons deux choses à faire. C'est la foi et la prière. Celui qui prie, c'est qu'il croit. Celui qui croit doit prier. On approche Dieu par la foi. On doit croire qu'il existe. On doit croire qu'il a la réponse à toutes nos questions. Oh, j'aimerais te dire aujourd'hui, sois patient, persévère, Dieu va répondre. Lorsque nous changeons, lui ne changera pas. Lorsque quelqu'un meurt, lui ne mourra jamais. Lorsque nos vies sont ébranlées, rien en lui ne sera bouleversé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia.
Il est le même, j'aimerais vous dire, il est le même, il est puissant. Dieu reste Dieu, quelle que soit la situation qui vous arrive. Dieu reste Dieu. Même lorsqu'il ne parle pas, il est là. Même lorsque David sentait que Saül allait le tuer, même lorsque David sentait que tout allait les lâcher et que la prophétie ne s'accomplissait toujours pas. De 17 ans à 30 ans, attendre 13 ans, c'est pas facile, frères et sœurs. Des fois, lorsque nous lisons, nous voyons ça facile. Vivable, mais je peux vous assurer que c'est difficile. Nous devons apprendre à patienter. Quelques leçons de David dans la cour royale. David devait continuer à jouer aux instruments musicaux, à l'instrument musical plutôt, sans bouder Saül. Il devait continuer à jouer sans bouder cet homme que Dieu avait rejeté. Jouer auprès de Saül, c'était comme une contradiction, mais il devait le faire pour continuer à apprendre. David devait faire ce travail avec une bonne spiritualité pour faciliter l'action de l'esprit dans son maître. Parce que vous voyez, quand David jouait, l'onction descendait et l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, calmait Saül. David devait garder le respect envers celui que Dieu avait rejeté. Il a rejeté, mais David a gardé le respect. On peut voir ça dans plusieurs textes. David devait respecter la discipline de se réveiller à temps pour aller servir un roi déchu. Waouh, c'est grave. Comment je peux aller servir quelqu'un que Dieu rejette? Mais il devait garder cette discipline, se réveiller le matin, aller servir ce roi déchu. Il devait persévérer dans le service, même si l'atmosphère n'était pas bonne, même si le roi ne l'aimait pas trop, mais il devait continuer à travailler, au risque même de perdre la vie. Il devait persévérer dans cela, dans les services. Il devait considérer ces contextes comme une école pour bien se qualifier au règne et pour avoir plus tard le pouvoir. Il devait continuer à servir. Des fois, Dieu va vous amener dans une école où vous serez déstabilisé par les réalités, où vous serez désemparé, où vous serez blessé, choqué, étonné de voir des choses qui vous attendaient. Vous allez vous dire, Dieu ne m'avait pas dit ça au départ. Dieu ne m'avait pas dit ça. Je préfère lâcher, je préfère abandonner. Dieu te dit, persévère. Je suis déstabilisé par ce que je vois. Dieu te dit, persévère. J'aimerais dire à quelqu'un de persévérer, d'avoir la patience. Ce que Dieu vous avait promis, il l'accomplira. Ce que Dieu vous avait dit, il l'exécutera. Vous devez persévérer avec patience. Croyez, attendez avec persévérance. Attendez dans la patience. Et la patience, ne précipitez pas les choses. Ne créez pas des choses. Attendons que Dieu puisse intervenir. Je peux dire à quelqu'un que Dieu va intervenir. Celui qui prie et qui croit que Dieu a les derniers mots, verra la main de Dieu dans sa vie. David courait le risque de rester un roi sans trône si son approche n'était pas sage. Il courait le risque d'être un roi sans trône. Il était loin, mais il n'était pas encore, n'est-ce pas, dans l'effectivité du pouvoir. Mais il devait prier, il devait apprendre. C'est là qu'il a appris à composer. Vous découvrirez certains de vos talents dans des moments difficiles. Vous découvrirez que vous êtes un compositeur dans ces moments. Vous découvrirez que vous êtes un homme de prière dans ces moments. C'est lorsque les choses nous échappent que nous devons apprendre à chercher l'Éternel. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, alléluia, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te dis, attache-toi à Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je te dis, attache-toi à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Aime les Seigneurs. Attache-toi à Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire entre dans la prière, parle à Dieu, ne te plains pas à gauche, ne te plains pas à droite, parle à l'Éternel, parle à Dieu de tes problèmes, parle à Dieu de ta maladie, parle à Dieu de ce qui te ronge, parle à Dieu de tes inquiétudes, parle à Dieu de tes préoccupations, mais parle-en à l'Éternel. Dieu te demande de parler, mets en lui ta confiance et il agira dans l'attente. Il va agir à temps, avec persévérance, à temps dans la prière. Des fois, il faut se réveiller le matin pour prier. Frères et sœurs, un jour, je suis allé voir un médecin. Il m'a donné un diagnostic qui m'a effrayé. Il m'a posé la question, est-ce que tu as déjà un enfant? J'ai dit oui. Il m'a dit oui, parce que, monsieur, je ne pense pas que vous aurez encore un enfant, parce que je vois que vous êtes malade, vous avez un problème dans la santé. J'ai dit quoi? Quel problème? Et le médecin me donne un diagnostic qui m'a effrayé. J'étais comme déstabilisé, et puis je me suis dit, donc, moi à peine marié, à peine qu'on a 2 ans par là, de mariage, on a un enfant. Donc on m'annonce déjà que
j'ai pas d'avenir, je vais pas vivre longtemps. Et puis, j'ai une maladie, je ne sais pas, une maladie bizarre dans le corps qui va me détruire. Et j'étais déstabilisé ces jours-là. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé à ma femme, mais je n'ai pas tout dit parce que je ne savais pas comment, n'est-ce pas, faire part de cette réalité parce que ça m'avait déstabilisé. J'en ai parlé à mon père, à ma mère, et puis on s'est dit qu'on va se mettre dans la prière. On a commencé à prier. On est retourné faire l'examen dans le même hôpital. On a demandé de refaire les examens. Et là, j'ai été régi par un autre médecin. Et quand je reçois ce médecin, il me dit, mais c'est quoi ces rapports? C'est quoi ces rapports? C'est quoi ces rapports? J'ai compris que Dieu est merveilleux. J'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais. J'ai vu les miracles de Dieu. Et les rapports, ça a changé. Le deuxième médecin me dit, mais ça, c'est pas toi, c'est pas toi. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Je me disais que alléluia. Je disais, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu guéris. Des fois, les rapports peuvent être exacts. Ça montre la vérité, la réalité plutôt. Mais quand Dieu viendra avec la vérité, quand Dieu viendra intervenir, ça changera la donne. Ça changera la situation. Et je peux vous assurer que Dieu a besoin que nous soyons persévérants dans la prière, persévérants dans la foi, même si la réalité contredit ce que nous croyons. Battons-nous dans la prière, battons-nous dans la foi. Je crois, je sers Dieu. Celui qui croit continuera à servir Dieu fidèlement, même si dans sa vie ça ne marche pas. Il va continuer à servir Dieu avec loyauté, intégrité. Il va continuer à être là dans l'œuvre de Dieu. Il sera là pour évangéliser. Il sera là pour servir Dieu. Même si Dieu t'appelle à être un grand homme de Dieu, un bishop, pasteur, je ne sais qui, prophète, si Dieu t'a appelé, il ne t'a pas empêché d'aller évangéliser. Il ne t'a pas empêché de faire l'accueil à l'église. Il ne t'a pas empêché de certaines tâches dans l'église. Dieu t'appelle à des grandes choses, mais il te prépare par des petites choses. Dieu t'appelle à des grandes choses. Il te dit, sois patient, apprends. Nous apprenons toujours à l'école de Dieu et auprès de ses serviteurs. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire dans ta vie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire dans la vie de quelqu'un. Si tu es déstabilisé, si tu as des problèmes dans ta vie, recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire prie, c'est-à-dire crois, c'est-à-dire déclare la parole, c'est-à-dire confesse la parole, c'est-à-dire prie. J'aimerais que tu puisses prier parce que le Seigneur est derrière sa parole pour l'exécuter. Je vis Dieu agir, je vis Dieu accomplir des choses. Une fois, j'étais fiancé à ma femme, mais comme je faisais les parrainages, elle devait venir au Canada, mais les choses étaient compliquées. Et j'ai prié Dieu pour qu'elle arrive, mais elle ne venait pas. À un moment donné, je me suis dit, je vais aller à Paris et puis j'irai au Congo. Je passe par Paris, j'arrive à Paris. J'étais avec un homme de Dieu, on priait et je me disais la semaine prochaine je vais au Congo pour la rencontrer. Pendant que j'étais à Paris, nous étions en prière avec cet ami, nous étions en train de prier, chercher la face du Seigneur. Il me dit, je vois un sac rose. J'ai dit, oui, ça veut dire quoi? Il m'a dit, c'est sac rose, je vois ta femme voyager avec un sac rose. Ta femme va venir dans quelques jours. Pendant ce temps, l'immigration canadienne appelait déjà dans mon appartement. Je n'étais pas là. On me cherchait. Moi, j'étais à Paris parce que j'étais fatigué de rester pendant longtemps, plusieurs années, 6 ans, 7 ans, sans ma femme. Alors, j'ai dit, je vais aller la voir. Et je peux vous assurer, pendant que moi, j'étais à Paris, me dirigeant vers le Congo, Dieu me avait permis que l'immigration puisse m'appeler au Canada. Et je n'étais pas là. Heureusement, ils ont appelé le deuxième jour chez mes parents. Et là, ils ont eu mon père. Mon père a donné les informations. Et ma femme a reçu le visa au Congo. Elle est venue au Canada. Et j'ai quitté Paris. J'ai trouvé au Canada. Vous savez, des fois, on est impatient. Dans l'impatience, on peut se dire, je suis découragé, je vais changer ma méthode, je vais changer la stratégie, je vais changer l'approche. Et j'ai voulu faire ça, mais Dieu m'a enseigné. Pendant que moi, j'étais déstabilisé, pendant qu'elle était découragée, pendant que nous, on se disait, bon, on va faire autrement parce que l'immigration, ça traîne. C'est là que Dieu avait déjà répondu. Peut-être la réponse est déjà là, mais vous vous lamentez. Peut-être Dieu vous a déjà répondu. Vous êtes en train de pleurer. Que le Seigneur vous fortifie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Priez, persévérez, croyez en Dieu et vous allez voir les changements arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je crois que quelqu'un aujourd'hui se saisit de ce témoignage par la foi. Et si c'est vous, vous êtes un couple séparé à cause peut-être d'une histoire d'immigration, je veux vraiment prier que Dieu puisse être à l'œuvre aujourd'hui et qu'il manifeste sa gloire et qu'il vous permette à nouveau d'être réunis pour sa gloire. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais aujourd'hui pour ce couple. Nous te glorifions, nous te remercions. Tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es à l'œuvre. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions pour avoir ce cœur de
ce cœur de serviteur. Père, nous Tellement avons important. besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons Seigneur, besoin merci. de ta grâce. Je prie, Seigneur, que tu Merci, nous donnes ces Seigneur. cœurs de serviteurs, Mm. des cœurs des hommes et des femmes consacrés à toi, Amour, Seigneur. les cœurs des hommes Ça. persévérants. Père, nous avons besoin de ta grâce. Jésus-Christ, nous t'appelons. Nous voulons voir ta main, Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Ma sœur et mon frère ont besoin de toi. Seigneur, viens te manifester. Viens révéler ta gloire dans nos vies. Oui, Seigneur. Viens manifester ta puissance. Alléluia. Viens relever celui qui était découragé. C'est la personne qui était déstabilisée. Viens nous soutenir. Nous avons besoin de toi. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit dans la vie de mon frère, que ta grâce soit dans la vie de ma sœur. Alors qu'il y a des gens qui ont des promesses de ta part, mais ils ne le vivent pas. Ils sont découragés, déstabilisés, abattus. Je prie qu'en ce jour, Seigneur. que l'onction de Dieu puisse couler dans leur vie, que la force du Seigneur puisse atterrir sur Ouais. eux et que tu le bénisses, que tu le restaures, que tu le ranimes, oh Dieu, que tu libères le feu de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Alléluia. Seigneur, viens sortir, oh Dieu, du découragement. Ce frère qui était découragé à cause de certaines réalités, de tous ces problèmes, de tous ces combats. Je prie, Seigneur, que tu relèves cette autre sœur qui était abattue, Seigneur. Elle était déçue, blessée dans son cœur. Je prie, Seigneur, que tu la visites. Elle a besoin que tu la soutiennes, oh Dieu. Aie pitié de ma sœur, aie pitié de mon frère. Seigneur, viens au secours de ce couple qui a un enfant malade, qui est découragé, alors que le couple cherche la guérison, mais l'enfant ne guérit toujours pas. Seigneur, je viens dire à ce couple de persévérer dans la prière, d'attendre ton intervention et de croire encore en toi. Je prie pour la guérison, je prie pour l'intervention de Dieu, je prie pour la manifestation, la la manifestation de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où il y a, oh Dieu, un vent des ténèbres, un vent qui nuit, qui dérange, qui stoppe l'élan, qui stoppe, oh Dieu, la croissance de ma soeur, de mon frère. Je viens par le nom de Jésus libérer une onction dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que la vie change, afin que la réalité change au nom de Jésus. La Bible nous montre que tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Seigneur, rends possible ce qui est impossible. Lorsque tu nous appelles, tu assures aussi les choses. Lorsque tu nous appelles, c'est toi qui nous conduis dans ta volonté. Comme tu as guidé David, tu guideras mon frère. Comme tu as guidé, Seigneur, des hommes et des femmes dans la Bible, tu nous guideras encore aujourd'hui. Viens par le Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous diriger. Viens nous montrer le chemin, Jésus. Viens nous conduire dans ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-nous à dépendre, Seigneur, de ton Esprit Saint. Oui, Apprends-nous à nous soumettre au Saint-Esprit. Alléluia. Père, je prie pour ceux qui sont bloqués dans leur vie, avec un projet peut-être qui est là depuis des années, c'est bloqué, c'est là quelque part posé, dans un enregistreur, sur un cahier, et rien n'a avancé depuis. Et Père, je prie que là aussi, oui c'est vrai, tu nous appelles à la patience, à la persévérance, et tu nous appelles aussi à nous mettre à l'œuvre. Ta parole le déclare alors que ton peuple devait reconstruire ce temple. Tu leur as dit travailler. Et Père, je prie pour quelqu'un qui a oublié de travailler, qui a seulement patienté. Il s'est seulement arrêté et il a pensé que c'est toi qui allais tout faire. Et même si oui, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ton esprit travaille en nous. Et Père Céleste, je prie pour cette personne qui s'est arrêtée. Ce projet qui est là dans le placard. Ce projet qui est là quelque part. Je prie que ce projet puisse voir le jour. Et que mon frère, ma sœur puissent saisir par ton esprit, avec ta sagesse et ton intelligence, savoir comment fonctionner, comment mettre en place ce projet. Comment cette chose peut arriver. Père, merci, oui, pour la patience. Merci également pour la persévérance active. Alors que tu demandes d'avancer, tu demandes de marcher. Prie qu'elle puisse marcher, qu'elle puisse avancer. Qu'elle puisse bouger et faire bouger les choses pour te voir à l'œuvre et en action. Seigneur, merci. Merci de tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui doit être révélé au grand jour, tout ce qui doit être fait, que cela soit fait, Seigneur, pour ta gloire et pour la gloire de ton nom. Afin que personne n'ait à patienter jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, sans avoir accompli ce que tu lui avais demandé de faire. Prie que personne ne mette en terre les talents que tu lui as donnés. Les choses qui doivent être faites et multipliées pour ta gloire. Père, ta parole le dit, oui.
Seigneur Jésus, tu as dit que le Père nous avait choisis pour qu'on aille. Il nous avait établis pour qu'on aille et pour qu'on porte du fruit, et c'est ainsi que tu serais glorifié. Nous voulons te glorifier, Père, par nos fruits. Nous voulons te glorifier tout en restant patient et persévérant. Nous voulons être persévérants dans le travail, persévérants dans les tâches que tu nous demandes de faire. Père, aide-nous à être persévérants. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, aide ton peuple, Père, je prie. Fortifie-le dans son cœur par ton esprit, afin que ce livre qui doit être écrit soit écrit, que ce film qui doit être produit soit produit, que cette entreprise qui doit être construite, créée, soit créée, que ce projet puisse être fait, que cette thèse soit rendue, Seigneur, que ces études soient terminées, que ce travail soit effectué, que ce service soit rendu, Père, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, je te célèbre, je te bénis encore parce que tu es glorieux. Merci, Seigneur, de travailler en nous la patience, de travailler en nous, Seigneur, la persévérance. Merci de travailler notre foi, de nous amener à croire que ce que tu as promis, tu as le pouvoir de l'exécuter. Que ce que tu as promis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Merci de travailler nos cœurs à attendre. Merci de travailler notre foi, Jésus. Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens au secours de la foi de ma sœur. Alors que mon frère commençait à faiblir, à se décourager, je prie, Seigneur, que tu relèves sa foi. Viens soutenir quelqu'un, viens relever quelqu'un, viens fortifier celui qui était découragé, celui qui traverse un moment difficile alors qu'il a des promesses, mais il ne voit pas l'accomplissement de ces promesses. Je prie, Seigneur, que tu le visites. Je prie que tu restaures sa vie de prière, que sa vie de service soit restaurée. Celui qui était découragé, qui ne veut plus servir Dieu dans son église parce qu'il a trop de problèmes, il a trop de blocages dans sa vie, il a des échecs, il traverse des moments difficiles, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu le restaures. Je prie que tu le visites en ce moment. Je te prie, Dieu, d'étendre ta main et de visiter, alléluia. Accorde-nous à nous attacher à ta personne. Accorde-nous à nous attacher à ton œuvre, comme la parole nous le montre, nous le demande. Fais de l'éternité délice et t'accordera ce que ton cœur désire. Seigneur, fais de nous, Seigneur, ton peuple. Guide-nous par ton esprit, dans ta volonté, au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Chante. Père, c'est toi qui as appelé Moïse à fabriquer cette tente de la rencontre. Mais tu lui as donné comme aide et pour le faire Betsaléel et Oliab. Et Père, je prie pour quelqu'un à qui tu as donné un projet. Mais tu dois l'entourer. Elle doit être entourée de personnes qui vont l'aider à l'accomplir. Seigneur, tu avais appelé Moïse à le fabriquer, mais ce n'est pas lui de ses propres mains qui l'a fait. Mais tu as mis des personnes autour de lui. Et je prie, Père Céleste, que tu mettes des personnes autour de nous, autour de mon frère et de ma sœur qui doit accomplir ce projet. Envoie ces personnes vers nous, afin que cette œuvre, qui est ton œuvre, puisse être accomplie. Que ce projet qui est ton projet puisse être accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon frère, ma sœur, s'il y a un projet qui n'est pas le projet de Dieu, eh bien, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner, tout simplement. Et si c'est le projet de Dieu, eh bien, je prie que Dieu envoie vers toi des Betsaléel, parce que même si Dieu t'a parlé à toi, ce n'est pas forcément à toi de tout faire avec tes mains, et que Dieu te donne des Betsaléel au nom du Seigneur Jésus-Christ.